Je vous souhaite la bienvenue à cet atelier exceptionnel dédié à une cause qui devrait résonner dans le cœur de chaque femme ici présente, mais qui est aussi méconnue que négligée, l'endométriose. C'est un immense privilège pour moi de vous voir réunis pour, je l'espère, porter désormais une voix unifiée contre cette maladie qui défie la compréhension et exige l'attention des femmes, d'impact que sont de nombreuses, sont les membres du caucus des femmes parlementaires du Bénin. Malgré l'émotion bien perceptible qui emprunte ma voix, je me dois avant tout propos de vous dire ma profonde gratitude pour avoir consenti à effectuer le déplacement à l'occasion de cet atelier qui revêt à mes yeux une importance cruciale parce que marquant une étape vers un changement significatif dans la manière dont notre société aborde une réalité aussi complexe que l'endométriose. Pour ceux et celles qui ne le savent peut-être pas ou qui n'en savent pas assez, l'endométriose est une maladie gynécologique chronique qui demeure à nos jours dans l'ombre des priorités de santé publique au Bénin. Elle a un impact profond sur la vie des femmes, affectant leur santé, leur bien-être et par extension leur vie professionnelle, sociale et familiale. Dans le monde, une femme sur 10 en âge de procréer serait touchée par l'endométriose. Au Bénin, même s'il n'existe pas de statistiques officielles pour le moment, des sources cliniques indiquent qu'il ne serait pas exagéré d'estimer que 2 femmes en âge de procréer sur 10 souffrent de l'endométriose. La douleur est le symptôme présent dans plus de 70% des cas. Environ un tiers des femmes souffrant de douleurs pelviennes, aiguës ou chroniques, auraient de l'endométriose. 40% d'entre elles ont des difficultés de fertilité. Attention, fertilité ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir d'enfants, juste un peu de patience, un accompagnement un peu plus profond. Selon Endométrise, 176 millions de femmes sont atteintes de l'endométriose dans le monde. Le délai de diagnostic moyen de la maladie est de 6 à 10 ans. J'en ai parcouru plus de 10 ans. C'est seulement en 2020 que j'ai su que je souffrais de cette maladie par le professeur Justin Lewis de Nampo, ici présent avec nous, qui nous fera la communication tout à l'heure. Saisi de ces chiffres à la limite effrayants, mes collègues de l'ONG Endo Espoir et moi avons fait le choix résolu de nous engager dans la sensibilisation contre l'endométriose et l'accompagnement des victimes dans notre pays, où absolument tout reste à faire savoir sur cette pathologie. Mesdames et messieurs, les honorables députés, chers invités, à ce niveau de mon propos, je voudrais vous confesser ma propre expérience avec l'endométriose, mon combat, ma bataille, que je mène depuis plusieurs années, découle de mon propre vécu, de ma douleur, mais surtout de la détermination qu'elle a forgée en moi, celle de vouloir changer le cours de la vie pour les milliers de nos compatriotes qui y sont confrontés sans parfois même le savoir et sans parfois avoir une idée concrète de ce qui leur arrive. En effet, lorsqu'en 2020 j'ai reçu pour la toute première fois le diagnostic d'endométriose, cela a été bien plus qu'une simple nouvelle médicale pour moi. C'était au-delà du soulagement. De pouvoir mettre un nom sur cette maladie invalidante, un appel à l'action, une invitation à me lever et à défier ce sort qui empoisonne la vie de nombreuses femmes à travers mon pays. Un appel que m'a murmuré le professeur Justin Lewis de Nampo et mon cher papa Louis Flavonou, que j'appelle affectueusement tous les deux mon sauveur. Dieu en dessus, bien sûr. Chaque crise de douleur, chaque moment de frustration, chaque instant de dépression a eu effet de renforcer ma résolution de ne pas rester silencieuse, mais de devenir une voix pour celles qui luttent dans l'ombre et qui ne peuvent même pas espérer avoir l'attention et les moyens
que Dieu, l'entremise de mon cher papa, le président Louis Béounou Vlavonou, a mise à ma disposition. Et oui, sans lui, je ne sais pas si je serais encore en vie. Monsieur le président de la Fondation Béounou, Madame la représentante de la Fondation Béounou, Mesdames les honorables députés, membres du caucus des femmes parlementaires du Bénin, chers invités, le célèbre auteur Isaac Newton n'a-t-il pas dit que lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité devient double? L'efficacité de l'action de l'ONG Ando Espoir dépend donc de la disponibilité et de l'engagement de ses partenaires à ses côtés. C'est pourquoi j'exprime ici ma sincère reconnaissance à l'estimable partenaire de l'ONG Ando Espoir qu'est la Fondation Béounou. Permettez-moi de prendre un moment pour rendre un témoignage mérité à cette dite source d'inspiration et de motivation qu'est devenue pour nous à l'ONG Ando Espoir, la Fondation Béounou. Son président et toute l'équipe partagent notre vision, investissant non seulement des ressources financières, mais également un engagement humain pour la réussite de notre mission. Leur engagement exceptionnel va bien au-delà du financier. C'est un investissement humain, une déclaration de solidarité qui transcende les frontières. C'est grâce à des partenaires engagés comme ceux-là que nous pouvons envisager un avenir où l'endométriose ne sera plus une réalité méconnue. Je vous en remercie du fond du cœur. Et prie Dieu le Père Céleste par son Esprit Saint de continuer par vous bénir et de vous fortifier pour nous. Mesdames et messieurs, chers invités, afin de former une communauté forte, déterminée à faire de l'endométriose une priorité de santé mondiale, l'ONG Ando Espoir travaille à agrandir le cercle de ses partenaires car son combat a un sens profond et c'est avec le soutien de tous que nous pouvons faire avancer la cause, transformer la douleur en espoir et offrir un avenir meilleur à toutes celles qui luttent contre l'endométriose. Aujourd'hui, nous tendons la main au caucus des femmes parlementaires du Bénin en tant que gardiennes de l'espoir. Vous, mesdames les députés, détenez le pouvoir de faire une différence significative dans la reconnaissance de l'endométriose comme un problème de santé publique majeur et pour assurer progressivement un accès équitable aux soins et au soutien pour toutes les femmes touchées. Ensemble, nous pouvons éduquer, sensibiliser et catalyser un changement remarquable. Notre atelier de ce jour est spécifiquement dédié à vous, femmes parlementaires, car nous croyons fermement en votre pouvoir d'influence. En tant que législatrice, vous détenez le pouvoir de façonner les politiques de santé, de mobiliser les ressources et d'influencer le débat public. Distingués invités, chères femmes parlementaires, au sortir de nos assises de ce jour, notre ambition est de faire de vous des femmes députées bien informées sur les caractéristiques, les symptômes et les conséquences de l'endométriose sur la santé et le bien-être des femmes, de vous sensibiliser sur les défis socio-économiques auxquels sont confrontées les femmes atteintes de l'endométriose, notamment en termes d'accès aux soins, de santé, de soutien social et de qualité de vie. De vous encourager à prendre des mesures concrètes pour promouvoir la reconnaissance de l'endométriose en tant que problème de santé publique, améliorer l'accès aux soins et soutenir les initiatives de sensibilisation et de recherche sur cette maladie tout en favorisant l'empathie envers les victimes. J'ai le ferme espoir que nous réussirons à nous doter des outils nécessaires pour l'atteinte de notre objectif global, celui de changer le narratif sur l'endométriose, de briser les barrières qui limitent son diagnostic précoce et son traitement adéquat. Ensemble, nous formons une communauté forte, déterminée, à faire de l'endométriose une priorité de santé mondiale. Notre combat est noble. Il a un sens profond. Et c'est dans la conjugaison de nos efforts que nous réussirons à faire avancer la cause de transformer la douleur en espoir et offrir un avenir meilleur à toutes celles qui luttent contre cette sale pathologie.
Vive la lutte contre l'endométriose. Vive Endo Espoir. Je vous remercie.